par se faire.
2-3 fumigènes avant de partir. J'en ai. J'en ai 3-4, c'est maintenant. Mais Jeannot, au fait, bonjour. C'est le grand jour aujourd'hui. Ouais, c'est le grand jour. En tous les cas, c'est un moment important puisque vous savez que les eurodéputés seront appelés demain à saisine concernant le Mercosur. Et dans le moment dans lequel on est, le sujet c'est est-ce que finalement les eurodéputés veulent oui ou non que la juridiction européenne se prononce. Voilà, donc on est venu pour ça. Et puis on a d'autres revendications, évidemment. Vous savez, les prix agricoles en ce moment en Europe ne sont pas là. On a eu l'habitude de le dire, la question c'est la vision européenne. Quelle vision porte l'Europe? On sort d'un rendez-vous avec le commissaire Hansen, le commissaire à l'agriculture. On lui a redit que dans un moment où M. Trump, les Chinois, les Russes font valoir leur puissance, on a besoin que l'Europe ait une vision politique claire et qu'elle défende la production sur le continent européen et nous concernant singulièrement la production agricole. Donc voilà, donc tout le monde est là. Mobilisé. Il y a beaucoup de collègues européens. Francis Gorman coming from Ireland, Massimiliano from Italy. Voilà, donc on est nombreux à dire qu'on a besoin demain que les eurodéputés, quel que soit d'ailleurs leur parti ou leur obédience politique ou leur pays, saisissent la Cour de justice pour savoir si cet accord est conforme au droit européen. Je trouve que c'est un droit du Parlement fondamental. Encore faut-il qu'il puisse être mis en exergue et pour ça on a besoin de ce vote demain. C'est un vote à la majorité simple et donc on appelle tous les eurodéputés à se saisir de la question, y compris peut-être d'ailleurs certains qui pourraient être en faveur du Mercosur, parce que se poser la question de savoir si cet accord, oui ou non, est conforme au droit européen, ça nous questionne, et notamment concernant cette fameuse clause de rééquilibrage. C'est jouable les accords de droits de douane, 200%, les récentes annonces, ça vous interpelle aussi Non mais ça montre très clairement qu'aujourd'hui, quand certains parlent encore de l'OMC, d'autres s'en affranchissent totalement. C'est ce que fait le président Trump. Voilà, et qu'il décide, parce que l'Europe n'obtempère pas à sa volonté de récupérer le Groenland, de mettre des sanctions commerciales. Nous sommes en guerre commerciale, tout le monde le constate tous les jours. La question maintenant, c'est est-ce que l'Europe va cesser sa naïveté et se réarmer, comme l'ont dit un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement, ou alors est-ce qu'on va rester avec ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire une production qui ne tient pas et la crainte demain de voir les Européens ne plus pouvoir subvenir à la production alimentaire. C'est une vraie préoccupation pour nous. Nous avons besoin d'une vision ici en Europe. Nous sommes à Strasbourg parce que vous savez que maintenant le sujet des chefs d'État et de gouvernement est derrière nous. Ils ont validé cet accord du Mercosur et donc ce qui compte pour nous maintenant, c'est que le co-législateur, c'est-à-dire les députés européens, se saisissent de l'affaire dans un premier temps avec cette saisine de la Cour de justice européenne, avec un vote demain, et puis dans quelques semaines, quelques mois, avec un vote pour savoir si oui ou non les eurodéputés veulent de cet accord. Et à ce moment-là seulement,
il sera ratifié. Donc il y a encore de nombreuses semaines, mais vous l'avez compris, tous les agriculteurs européens qui sont là veulent continuer à se mobiliser, parce que ce qui n'était pas acceptable hier ne l'est pas plus aujourd'hui, et qu'il appartient maintenant aux eurodéputés qui ont été élus et qui sont légitimes à prendre ces décisions de les prendre. Voilà. Merci beaucoup. Ok, la presse, reculez s'il vous plaît. On y va avec les fumigènes les gars. Allez, craquez-moi ça. Un peu de fumigène, un peu de couleur. Doucement, doucement. Reculez les gars, reculez. Allez, un peu de couleur là, les fumigènes, que je vois ça là. Allez, la couleur les gars, merci. On est très très bien là. Ah oui, ça va pas durer. Allez, donc on va laisser passer l'environnement là. On va suivre, on reste accroché quand même, on suit.
On ralentit, Régis, tu me ralentis tout ça là. Attention, on arrive à l'endroit qui est un bon régime, qui est chaud, donc s'il vous plaît, allez pas trop vite là. Ça va trop vite devant, doucement messieurs, Allez, les doucement. tracteurs un peu de Jackson là. On n'est pas là pour faire un défilé, il faut les écraser. Attention, c'est l'endroit qui est chaud les gars, il faut vous pousser. Attention là, ça rétrécit, ça rétrécit. Attention là les gars, attention. Ça va prendre plus large. Arnaud, Oui. on arrête là, ok? Un petit peu. Essaye de faire avancer un peu. Ok, avancer un peu. Ok, ouais, t'as vu là. Prends les bannières si vous voulez les gars. Vas-y, on fait une belle ligne. La bannière, non les gars, la bannière, C'est bon là, on est bien là, on est bien. Continuez à marcher les gars, on fait attention. Doucement. Parlement, on arrive. Ils sont pas habitués de promener les troupeaux. Doucement, marchez moins vite, marchez. Slowly. Doucement. Slowly. Quentin, doucement là-bas, Quentin, doucement, ouais. On fait une petite Marseillaise les gars. Est-ce qu'on fait une petite Marseillaise? Allez. Allons enfants de la patrie.
Allez, doucement, doucement. Doucement, ça ne fait pas derrière, on va faire un stop. Stop là, on fait un stop là. Derrière, ça ne fait pas, on fait un stop. On t'entend pas. Essaye avant de crier, on t'entendra peut-être plus. Pedro. Vas-y, Mélandon. Doucement, Quentin, là-bas, doucement. Doucement. Il faut qu'on les garde un peu plus longtemps. Slowly, guys, doucement, les gars, doucement. On attend, il y a la bannière FNSA qui... Ok, on réaligne. On dépasse pas la bannière. Non. Sur le frein, on reste bien sur la route. On reste encore faible. Attention, il y a un train derrière vous. Strasburgo, che significato ha? Ma siamo oggi a Strasburgo per continuare la nostra mobilitazione iniziata a Bruxelles il 18 ottobre. Vogliamo un'istituzione europea più vicina agli agricoltori che garantiscono la Ok, on repart. Doucement, les gars. On prend derrière les mouvements. Attention, là, on va passer. Doucement. On a la circulation passée, là. Doucement au milieu. Doucement, sur le côté, là, doucement.
Charlie, doucement, c'est bien là. Après, c'est aussi parce qu'elle aime bien et qu'ils ne sont pas très nombreux dans les arbres. On n'est pas content. Mais il faut pousser ta bannière alors. S'il vous plaît, allez, on reste derrière la bannière. La bannière du combat, plus sur ce attention là, on va passer le temps là. Par là, on passe de côté les gars, s'il vous plaît, quand il y a du drame, on se met derrière. Et on remet la bannière s'il vous plaît, la bannière combat Cogeca plus large. Oui, bah oui. Et on va les arbres, Donnez la copie de avancez un peu. Ça va vous pousser, vous mettre sur les drapeaux, c'est moins chiant. Non, c'est pas qu'on va pousser, Louis. Oui, pas trop vite. Doucement les gars, s'il vous plaît. Allez, on se serre, s'il vous plaît. C'est pas faire. Comment ça là, c'est... Doucement. On se serre, s'il vous plaît, on se serre. Doucement, dépassement de cortège, s'il vous plaît. C'est dans le droit ici.
s'il vous plaît. Doucement. Avancez pas trop vite, on dépasse pas le cortège. Allez les géants, on écoute, on ralentit. Allez, s'il vous plaît, les gars. Il a pas de mal à se faire entendre. Merci les gars. C'est laquelle le reste? On reprend en ligne, s'il vous plaît. De rien. Monsieur Stop, c'est quoi le big president? Les bannières principales, s'il vous plaît, attendez un tout petit peu. S'il vous plaît, on reste. Vous n'allez pas sur la gauche. À gauche, arrêtez-vous, vous êtes trop loin. On s'arrête. Allez, serrez-vous, s'il vous plaît. Serrez-vous. On peut reprendre. En ligne, s'il vous plaît. La mère clôture. Mais non. Ursula, on t'encule. MACSF, on t'encule. La patronne nous propose. Mais non. Doucement, les gars, doucement. On reste en ligne. Ils ont des grosses colonnaises. Remplir. Attention, ne faites pas chier. Doucement là-bas, doucement, restez derrière les banderoles. Doucement. En fait, l'objectif général, Et ouais, je sais, mais maintenant tu m'as tout compris et nous, il faut mettre la balance. Ouais, parce que vous m'aimez bien, je sais, ouais. Mais bon. Allez les gars, les bravos là. Non, c'est pas ça. Devant elle, devant les autres. tiens, il est là. Allez, on tient la ligne. Je ne voulais pas vous le dire. Pas de question, Avancez, s'il vous plaît. Avancez. Slowly. Allez,
doucement, doucement. Ja aspetto un po' l'aspetto più brutta, se ja stava lì.
tanto, udite diciamo. Est-ce que tout le monde nous entend? Alors, il y a encore un peu de place devant nous, si vous souhaitez. Alors, on ne va pas attendre les tracteurs, mais il y a 1000 tracteurs qui sont en route pour converger sur Strasbourg. Donc, on peut déjà les applaudir. Vous tous Européens, vous tous Français, qui avez fait de la route, qui êtes partis dès hier soir, cette nuit, tout ça, pour protester contre l'Union Européenne, cette Union Européenne qui n'a pas de vision, qui va sacrifier notre agriculture à travers le Mercosur, à travers une baisse du budget de la PAC, à travers des normes, notamment celles en ce qui concerne les engrais. Pour tout cela, nous sommes ici aujourd'hui, et bravo à vous, merci à vous, vous pouvez vous applaudir. Bien, écoutez, je vous propose, alors il va y avoir beaucoup de prises de parole aujourd'hui, vous imaginez bien, mais en premier lieu, je souhaite donner la parole à Massimiliano Giansanti, qui est notre président européen. Massimiliano, à toi la parole. Here for our future. If there is someone that thinking that we are finished on Brussels on last December, is wrong. We are here for battling for our future. We want to be that the European institution must guarantee a bright future for farmers. We want to say no to the Mercosur, no to all the trade that have come to destroy the European farmers. In these days, in these years, we have the strong capacity to guarantee to the European citizens the foods. Every day European citizens eat European foods. And this is why we want to maintain this position. Our market is not an open market. The Europe is not free from the Mercosur area. We have to protect the European zone. Like the Americans, like the other ones, any prime minister now are going to protect their farmers. And this is why we are here to say to the European institution, you have to protect your farmers. You have to invest more in your farmers. There is a lot of farmers now. We don't have any money for go ahead. The price of the dairy, the price of the milk is zero. The price of our cereals is zero. Why? They have to demonstrate to us what they have to do for us. And this is why here today, and we are ready to be also in other places. So thank you so much to you, to all the European farmers. Thank you to all the European presidents of the association. We understand the problem of the farmers. I'm a farmer like you. I'm a dairy producer. In this day, it's impossible to sell the dairy, the milk at some cents. How is it possible? So, President, this is the time to demonstrate what is the agriculture for the Europe. And this is why we are very unity in our battle. Thank you so much to all the presidents. And thank you so much to the farmers. La parole à Arnaud Rousseau et Lennart, le président de la COGECA pour les coopératives européennes. Hello, everybody. Farmers and cooperatives are the backbone of Europe. Farmers produce necessary things for the citizens. We can produce food, we can produce energy, we can produce materials. Why do not politicians let us do that in a free and competitive way? The politicians today in the European Commission delivers several proposals that will stand our competitiveness. If we could have been the provider for a lot of the European citizens, it could have been good for the whole Europe. They don't understand the logic between food security, energy security and material security. With putting that at stance, we could say that if someone to invade Europe, take your own food with you.
with the Mercosur deal, with the CAP proposal, and with the lack of simplification and better regulation. How could they ever think that young people want to go into the farming sector? The farming sector and their cooperatives are put at risk with the current policy from the Commission. So our message to the Commission: see the potential of European farming and European agri-cooperatives and deliver on the question which is important for us: fair trade, good and enough CAP, and better regulation and simplification. Thank you for being here today with us, and thank you to FNSR for putting the pressure up on the politicians. Thank you. Merci la coopération, bravo. Arnaud Rousseau, la présidente, bravo. Je vais commencer par quelques mots en anglais pour remercier nos collègues européens. Maybe a few words in English to say a huge thank you to all our colleagues coming from all over Europe. You can be proud of you to be so numerous today. We've got a message for the MEPs. We need you tomorrow to vote the resolution, because we can't accept the Mercosur agreement that way. Je vais exprimer maintenant en français. Merci beaucoup. D'abord à ceux qui ont organisé cette manifestation, tous nos collègues alsaciens. Nous sommes nombreux aujourd'hui parce que nous voulons continuer à nous battre pour une vision de l'agriculture qui produit en Europe. Nous sommes fiers de produire une agriculture, des produits parmi les plus durables de la planète. Nous sommes fiers d'offrir à l'ensemble de nos compatriotes, d'où qu'ils viennent en Europe, une alimentation peu chère, accessible, durable. Mais nous avons besoin, pour cela, de continuer à avoir du revenu. Et pour cela, comme je le répète maintenant depuis des mois, comme nous le disons partout en Europe, il nous faut une vision. Et cette vision, ça ne peut pas être celle de la décroissance du Green Deal et du Farm to Fork. Réaffirmons avec fierté que produire dans nos fermes familiales partout en Europe, ça a du sens. Et que le faire n'a de sens que si nous continuons à vivre de notre métier. La deuxième chose, c'est que pour nombre d'entre nous, il y a aujourd'hui une crise économique qui est le fruit de prix trop bas, qui ne nous permettent pas de nous projeter où que nous nous trouvions en Europe. Et regardons ce qui se passe autour de nous. Est-ce que M. Trump, qui ajuste ses tarifs douaniers, est-ce que M. Ping, qui ajuste ses tarifs douaniers, ce que M. Poutine fait, est-ce que tout cela ne doit pas nous conduire à regarder les choses avec lucidité? Le temps est à la guerre économique, aux États-puissances, à ceux qui affirment une vision et la force. Et la naïveté dont fait preuve l'Europe aujourd'hui n'est pas tenable durablement. Nous sommes fiers, encore une fois, de pouvoir regarder l'avenir. Encore faut-il le faire avec confiance. Et face à ça, nous l'avons dit ce matin au commissaire européen, M. Hansen, commissaire à l'agriculture, il nous faut des décisions. Les déclarations ne suffisent plus. Nous avons besoin d'actes concrets au plus près de nos exploitations. Quand on parle du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, quand on parle de la future politique agricole commune, avec un budget, certes en augmentation, mais pour lequel il y a encore beaucoup d'incertitudes, quand on regarde toutes les directives, parfois d'ailleurs surtransposées par les États membres, tout cela n'est plus tenable. Il faut changer de logiciel. Et je remercie les députés européens de tous les bords qui sont avec nous aujourd'hui pour dire qu'ils veulent continuer à se battre pour une agriculture européenne qui est un acte de souveraineté. Tout le monde nous dit qu'il faut nous réarmer. Comment envisager le réarmement si demain nous ne pouvons plus produire notre alimentation? C'est une hérésie de le penser. Or aujourd'hui, regardons ce qu'il passe. Partout, nous sommes sous pression parce que l'Europe a baissé les bras depuis trop longtemps. Et nous réaffirmons ici, devant vous, que nous voulons continuer à nous battre pour une agriculture qui fait vivre les territoires, pour des hommes et des femmes qui ont le goût d'entreprendre, qui veulent être des entrepreneurs, qui acceptent de se lever tôt le matin, qui prennent des risques, qui engagent leurs deniers propres, mais qui veulent pouvoir vivre de leurs revenus, avec une vision en Europe, je le dis aussi, avec une vision en France. Et pour tout cela, il faudra aussi qu'on résolve
la crise de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, les déclarations, les gouvernements successifs, les décisions européennes ne requièrent plus cette confiance. Il suffit de regarder nos comptes de résultats. Il suffit de regarder la production en Europe. Partout, nous perdons des parts de marché. Si nous voulons réaffirmer que demain, installer des jeunes, faire vivre nos territoires en production animale, en production végétale, en production spécialisée, partout en Europe, si nous voulons être fiers de nos produits, de nos singularités, qui que nous soyons, d'où que nous venions, avec la richesse de nos singularités, mais avec une vision commune, alors nous avons besoin de réaffirmer que ce symbole que représente le Mercosur était quelque chose que nous ne voulons pas. Nous ne pouvons pas être durs. L'Europe ne peut pas être dure avec ses producteurs à l'intérieur et faible quand il s'agit de l'extérieur et d'importer des produits. Alors vous êtes nombreux à nous dire que fait-on, où va-t-on? Mais c'est aux politiques qui a la légitimité du scrutin, du suffrage auquel nous tenons. C'est à eux de nous dire où nous devons aller. Nous savons ce que nous voulons. Nous voulons produire des produits de qualité. Nous voulons vivre de notre métier. Nous voulons installer des jeunes. Nous voulons, comme n'importe quel entrepreneur, pouvoir investir, pouvoir envisager l'avenir avec sérénité. Nous avons besoin d'une vision qui ne bouge pas au gré des alternances. Nous avons besoin d'une structuration de long terme, parce que nos métiers sont des métiers de long terme. Et que s'inscrire dans le temps long, ça sera toujours la singularité des agriculteurs où qu'ils se trouvent en Europe. Nous sommes résilients, nous sommes prêts et nous avons déjà montré que nous acceptions des difficultés, mais pas sans vision, mais pas sans revenus, mais pas sans respect de notre métier. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Alors dans les semaines qui viennent, nous allons continuer à nous battre avec le Mercosur, avec un premier rendez-vous demain. Et je m'adresse là aux membres du Parlement européen. Quel que soit votre parti, quel que soit votre pays, nous avons besoin que demain, vous votiez cette résolution, cette saisine de la Cour de justice européenne. Parce qu'il s'agit de regarder si cet accord est conforme au droit européen. Et nous avons singulièrement des doutes que la clause de rééquilibrage dans le temps soit conforme à nos règles. Nous avons besoin que demain, y compris peut-être des parlementaires qui soient favorables au Mercosur, montrent que le rôle du Parlement n'est pas bafoué.